Bien, on va travailler sur la page 3. Et on va aller dans la palette des calques, indiquer que spécifiquement sur cette page, on travaille sur le calque image. Donc je verrouille le calque texte, je déverrouille le calque image, et je clique sur lui pour indiquer que je travaille sur lui. Vous aurez le même problème dans Illustrator, il faut cliquer sur le calque, le mettre là comme ça en bleu pour indiquer qu'on travaille sur lui. Il ne suffit pas qu'il soit déverrouillé. Et on va aller chercher une image. Fichier, importer. Vous avez des images, choisissez une PSD tant qu'à faire, puisqu'on a créé des images PSD. Cliquez, glissez, et voilà. Donc cette image, si je la fais déborder partiellement sur le texte, elle passe en dessous, ou elle passe au-dessus, ça dépend comment vous avez géré les calques. Si vous avez mis le calque texte sous le calque image, elle passe au-dessus. Le calque texte au-dessus du calque image, elle passe en dessous. Peu importe que vous soyez à une configuration ou l'autre, ce qu'on va faire ici va marcher. On va enclencher l'habillage, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'image pour repousser le texte. Et ça, c'est le genre de choses qui est intéressante à faire, parce que par rapport à un document Word, évidemment, on ne sait pas faire ça facilement dans Word. Donc, vous avez votre image qui est activée, qui est partiellement superposée comme ça au texte. Il faut quand même laisser un peu d'espace pour que les mots puissent se mettre. On a une colonne qui est déjà pas large du tout, là. Voilà. Je peux même agrandir l'image. La faire déborder, c'est pas interdit. C'est toujours mieux. Quand on a l'occasion, c'est plus professionnel si vous avez des images qui vont jusqu'au bord des pages. Parce qu'avec une photocopieuse couleur, on n'arrive pas à faire ça. En offset, on y arrive. À faire aller les images et les couleurs, etc. jusqu'au bord des pages. Alors là, vous allez maintenant dans le menu Fenêtre, habillage de texte. Et vous allez enclencher l'habillage ici, pour l'image qui est actuellement sélectionnée. Voilà. Donc là, on a le texte qui ne se met plus à l'endroit de l'image. Il nous reste une chose à faire, c'est quand même mettre de la marge pour éloigner le texte de l'image comme ça. Donc deux choses à faire, cliquez sur l'icône ici, puis ajouter de la marge comme ça. Et voilà, au niveau de la mise en page, on a un truc qui peut être sympa. C'est très minimaliste, c'est vite fait, ça manque de diversité, mais c'est pas grave. C'est pour voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est l'habillage de texte avec le cadre de l'image.